Chapitre 5. Le chasseur de pirates. Le lendemain matin, Caitlin et Denis furent accompagnés de Morgan et John. Le chemin se fit dans la bonne humeur malgré la chaleur montante. Ils firent plusieurs fois des haltes, car les deux nobles n'étaient pas habitués à marcher autant. Ils finirent par atteindre le port au bout de 3 heures de marche. Comme promis, les deux pirates accompagnèrent les deux nobles jusqu'à l'entrée de la ville. « On vous laisse ici », annonça John. « Vous devriez vous en sortir maintenant. Bonne chance, Denis. Au plaisir. » « Je pourrais appeler la garde pour qu'elle vous arrête, » dit Denis. « Mais vous avez tenu parole. Je vous laisse donc partir libre. »« Merci, c'est trop aimable à vous, » ironisa John. « Caitlin, fais vite tes adieux, » finit Denis en s'éloignant. Caitlin commença en s'approchant de John. Elle lui sourit timidement. « J'ai passé une très agréable soirée hier, » dit-elle. « Merci. »« Tout le plaisir fut pour moi, » fit John. « Adieu. »« Non, au revoir. Je te l'ai déjà dit, je suis sûr que l'on se reverra. » Caitlin ne savait quoi répondre. John lui prit les mains un instant avant de la laisser avec Morgan. La pirate ne savait pas quoi dire. Elle se contenta de lui sourire et se jeta dans ses bras. « Tu vas me manquer, » dit la pirate. « Toi aussi, Morgan. Je ne t'oublierai jamais. »« Écoute, » fit Morgan en s'écartant un peu de Caitlin et en s'assurant que son frère ne regardait pas vers elle. « Je n'en ai parlé à personne, car je pense qu'Igor ou mon oncle me l'aurait interdit. Mon frère m'aurait soutenu par contre. Mais tiens. » Morgan donna à Caitlin un petit miroir très bien ouvragé. « Merci, » fit Caitlin. « Attends que je te dise tout, Kate, » sourit Morgan. « C'est un miroir à double sens. On en a plusieurs à bord de l'Ankou. On se demande d'où ils viennent, car aucun artisan magique au monde ne sait en fabriquer. Mais on en a. J'en ai volé un, et je l'ai enchanté pour qu'il s'active à ton nom. Il nous permettra de rester en contact. J'ai peur de ne pas comprendre. Quand tu voudras me parler, tu prends ce miroir et tu dis mon nom. Si je peux te répondre, tu me verras apparaître comme si j'étais en face de toi. J'en ai un également. Il me suffit de dire ton nom pour t'appeler. C'est génial! C'est vraiment pratique la magie. Si tout le monde pouvait penser comme toi. Je te dis donc au revoir, Kate. Oui, au revoir. Les deux amis se séparèrent après une dernière embrassade. Morgan et John regardèrent les deux Anglais entrer dans la ville. Une fois qu'ils eurent disparu de leurs yeux, Morgan se tourna vers son frère. « Pas trop triste ?» fit-elle. « J'avais l'impression que vous vous entendiez bien tous les deux, surtout hier soir. »« C'est vrai, je l'avoue, » sourit John. « Et toi, tu as pu lui donner ton cadeau ?»« De quoi tu parles ?» demanda Morgan en tentant de rester naturel. « Du miroir à double sens que tu viens de lui offrir. »« Tu ne vas pas en parler à Gaël ?»« À une condition, que tu me laisses lui parler quelquefois. »« D'accord. Si c'est comme ça que tu comptes la revoir, ça va te sembler fade, je pense. »« Je lui ai dit que l'on se reverrait un jour, » dit John. « Quand je disais ça, je le pensais vraiment, sans considérer un seul instant que ce serait par l'intermédiaire d'un miroir. Viens, rentrons. Nous ne pouvons rester trop longtemps sur cette île. » Les deux pirates transplanèrent. Les deux nobles anglais marchèrent dans les rues de la ville portuaire. Denis demanda le chemin de la demeure du gouverneur à un commerçant. Quand ils l'atteignirent, ils furent arrêtés à la grille par un garde. « Je suis Denis Tuxon, fils du comte Edward Tuxon, » se présenta-t-il. « Je souhaiterais voir monsieur le gouverneur. »« Un fils de comte dans une tenue aussi sale et usée ?» douta le garde. « Nous étions à bord du Devonshire, mais nous avons été attaqués par des pirates. Heureusement, nous avons été secourus et nos sauveurs nous ont déposés ici. »« Avez-vous une moindre preuve de votre identité ?»« Bien sûr. »
Dennis sortit une bague marquée du sceau de sa famille. Le garde l'examina attentivement. « Elle a l'air authentique, mais qui me dit que vous l'avez pas volée au vrai, Dennis Tucson ?» avança le garde. « Je le jure sur mon honneur !» se mit à crier Dennis. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» lança un homme en arrivant. « Monsieur Sweet, » fit le garde, « ce jeune homme dit être Dennis Tucson, fils de monsieur le comte Tucson. Il a cette bague en sa possession. » Sweet prit la bague et l'examina à son tour. Il regarda Dennis et Caitlin. « Qui est cette jeune femme ?» demanda Sweet. « Ma sœur Caitlin, » répondit Dennis. « Vous êtes sale et mal rasé, mais le comte Tucson m'a montré un portrait de ses 2 enfants pour que je les reconnaisse quand le Devonshire arrivera. Et je vous reconnais, Dennis Tucson. »« Notre père est ici !» s'écria Dennis. « Pas pour le moment, mais il devrait être de retour dans quelques heures. Le temps pour vous de vous laver et de changer de vêtements, ainsi que de raconter votre aventure à monsieur le gouverneur. Suivez-moi, je vous prie. » Monsieur Sweet se trouvait être l'intendant du gouverneur. Il les emmena dans des appartements où ils purent se laver et se changer. Même s'ils avaient pu se laver à bord de l'Ankou, ils n'avaient pas pu changer de vêtements, les leurs ayant coulé avec le Devonshire. Le soir, c'est en grande tenue qu'ils furent menés jusqu'au gouverneur. Le père de Kathleen et Dennis était également présent. La jeune femme se jeta dans ses bras, oubliant toute convenance. « Père, quelle joie de vous revoir enfin !» s'exclama-t-elle. « Je suis heureux aussi, Kathleen, » dit Edward Tucson. « Tu es devenue une jeune femme exquise à ce que je vois. Tu dois avoir des prétendants à l'appel. »« Pas tant que ça. »« Père, » fit Dennis. « Mon fils, je vois que tu t'es bien occupé de ta sœur. Vous m'aviez dit de veiller sur elle. Je vous présente Sir Thomas Stanton, le gouverneur des Seychelles. » D'un même mouvement, Dennis s'inclina et Caitlin effectua une révérence. Le gouverneur inclina légèrement la tête. « Soyez les bienvenus, » dit le gouverneur. « J'ai cru comprendre que vous aviez vécu une aventure extraordinaire, et j'aimerais que vous me la racontiez. »« Avec plaisir, sir, » dit Dennis. « J'aimerais moi aussi l'entendre, » lança une voix. L'homme qui venait d'entrer en imposait par sa présence. Il devait avoir la quarantaine approchante. Ses cheveux étaient châtains et ses yeux marrons. Il arborait un bouc entretenu. Un sabre de marine pendait à son côté. « Veuillez excuser mon retard, sir, » fit-il en s'inclinant devant le gouverneur. « Laissez-moi vous présenter le capitaine Vince Shiphunt, » présenta le gouverneur. « J'ai entendu parler de vos exploits, » dit Dennis. « C'est un honneur de rencontrer le plus grand chasseur de pirates au service de Sa Majesté. » Le gouverneur et ses invités passèrent à table. Dennis commença à raconter leurs aventures à partir de l'attaque du Devonshire par le pirate Miklos Aphistos. Il continua en disant qu'un autre navire était arrivé et avait pris les pirates pour cible. Ils furent sauvés à la suite de rapides négociations entre les 2 capitaines. « Je vois, » dit Shiphunt. « Cet Aphistos est vraiment une plaie. Vous avez eu de la chance. Il est connu pour ne jamais rendre vivants ses otages. Je vous promets de le retrouver et de le mettre hors d'état de nuire. »« Excusez-moi, capitaine, mais ce n'est plus la peine, » intervint Caitlin. « Une fois que nous étions à l'abri, nos sauveurs ont coulé le navire d'Aphistos d'une bordée de canons. Ils avaient un compte à régler avec eux, si j'ai bien compris. »« Oh, voilà une bonne nouvelle. Mais je trouve étrange que vos sauveurs n'aient pas souhaité se faire connaître, ni qu'on les félicite comme il se doit. Comment se nommait le capitaine ? » « Eh bien, » balbutia Caitlin. « Il s'appelait Gaël Mowbray, » répondit Dennis, s'attirant un regard haineux de la part de sa sœur. « Vous avez bien dit
Morbraise demanda Ship Hunt. Exactement, du navire Lankou. Ainsi, ce qu'on dit est vrai. Lankou est dans l'océan Indien. Vous connaissez ce navire, capitaine questionna le gouverneur. Peu de gens connaissent son existence. C'est un navire se faisant discret. On ignore pourquoi. Il ne fait que quelques rares apparitions. Une chose, par contre, est sûre. Lankou navigue en battant pavillon noir. Des pirates s'exclama Edward Tuxon. Vous n'avez pas été blessé au moins? Ils ne vous ont pas fait de mal? Non, père, répondit Caitlin. Ils nous ont bien traités. Le capitaine est quelqu'un d'étrange, dit Denis. Il nous a dit dès le début que nous n'étions ni des prisonniers ni des otages. Nous étions des naufragés à qui il apporte assistance. Nous avons été bien traités. Je me suis même demandé pourquoi il se disait pirates. Vous avez eu de la chance, dit Ship Hunt. La famille Morbraise est connue pour être l'une des plus terribles des mers. Personne n'a jamais réussi à raisonner Lankou. C'est un navire sur lequel courent beaucoup de légendes. Avez-vous remarqué des choses étranges à bord? Caitlin pensa tout de suite à tout ce qu'elle avait vu. Des sorciers, l'équipement étrange de la cuisine, même les canons lui avaient semblé différents. Elle ne voulait rien dire, et elle espérait que son frère ne dise rien. Mais ses espoirs s'envolèrent rapidement. Leur équipage est constitué d'êtres pervertis par le malin, dit Denis. Beaucoup sont des sorciers. Des sorciers? S'exclama le gouverneur. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Tuxon? Fit Ship Hunt. Très sérieux, j'ai vu ces hommes et ces femmes faire des choses extraordinaires à l'aide de petits bouts de bois qu'ils appellent baguettes. L'un des deux lieutenants est même un vampire. Je l'ai vu en train de batifoler avec une des jeunes femmes de l'équipage. Mais ça, je suppose que c'est normal entre un de ces monstres et une sale sorcière. Je t'interdis de parler de Morgan comme ça, s'écria Caitlin en se levant. J'oubliais que ma chère sœur a été séduite par un de ces sorciers. Quelle bêtise vas-tu encore raconter? Tu crois que je n'ai pas remarqué ton petit jeu avec ce John Morbraise? J'ai bien vu qu'il usait de ses pouvoirs pour te séduire. Heureusement, il n'a pas eu le temps de terminer. Menteur! John est quelqu'un de très gentil. Jamais il ne ferait une chose pareille. Caitlin, supplia Edward. Quoi qu'il en soit, reprit Ship Hunt, Lankou est un navire pirate. Il est de mon devoir de l'empêcher de nuire. Je vais avoir besoin de renseignements sur ses membres d'équipage et sur ses particularités. Puis-je compter sur vous, monsieur Tuxon? Avec joie, Captain, assura Denis. Tu es vraiment un homme sans honneur, s'écria Kathleen. Ils nous ont sauvés et ramenés jusqu'ici, et toi, tu les trahis. Tout ça parce que tu as frotté le pont. Denis se leva et vint jusqu'à sa sœur. Il se tourna vers le gouverneur. « Veuillez l'excuser, sœur, quémanda-t-il. Toute cette histoire a perturbé ma jeune sœur. Elle a besoin d'un peu de temps et de repos. Si vous le permettez, je vais la mener à sa chambre. » Je comprends que votre sœur ait été choquée par toute cette histoire, dit le gouverneur. Je ne lui en tiens pas rigueur. Vous pouvez l'emmener. Retrouvez-moi tout à l'heure au salon, monsieur Tuxon, invita le capitaine Ship Hunt. Nous continuerons notre discussion. Avec plaisir. Denis prit Caitlin par le bras sans ménagement et la tira hors de la pièce. Une fois hors de vue, Caitlin se dégagea de son frère et le gifla. « Tu es devenu fou !» s'écria-t-elle. « Tu les trahis.
Je ne suis pas fou, rugit Denis. Mais toi, j'ai des doutes. Try qui? Ce ne sont que des pirates, des hors-la-loi. Combien de vaisseaux honnêtes ont-ils coulé? Je ne fais que mon devoir. Je ne vais pas laisser courir des criminels parce que tu es devenu ami avec eux ou que tu t'es entiché de ce jeune lieutenant. Denis laissa Caitlin dans sa chambre. Cette dernière s'assura qu'il s'éloignait et courut jusqu'à sa table de nuit. Elle ouvrit le tiroir et en tira le miroir à double sens offert par Morgan. Pourvu que ça marche. Loin de là, filant sur l'eau à bord de l'Ankou, John observait la course des nuages dans le ciel. Gaël s'approcha de lui. Alors, mon lieutenant pense-t-il à notre prochaine destination ou à une charmante jeune femme qui vient de nous quitter? Fit-il. Je vois que tout le monde a remarqué, sourit John. Ça t'étonne? Je te rappelle qu'il y a quelques années, tout l'équipage était au courant des sentiments qu'Akiko et moi éprouvions l'un pour l'autre, avant qu'on ne s'en rende compte nous-mêmes. Ils avaient même parié sur le moment où on se déclarerait l'un à l'autre. Si on avait eu plus de temps, peut-être que quelque chose se serait passé. Je crois que quelque chose s'est passé. Tu n'as juste pas remarqué. Morgane se trouvait dans sa cabine. Elle entendit son miroir émettre une mélodie. Elle se précipita dessus. Dès qu'elle le prit en main, l'image de Caitlin apparut. « Salut, Kate !» sourit-elle. « J'attendais ton appel. Comment ça va? Tu as retrouvé ton père ?» Morgane s'arrêta en voyant la tête d'enterrement de Caitlin. « Qu'est-ce qui se passe ?» Caitlin raconta tout à son amie. Celle-ci écouta attentivement, mais se montra rassurante. « Ne t'en fais pas. L'Ankou n'a jamais été abordé. Ce n'est pas ce chasseur de pirates qui va y arriver. Il n'arrivera même pas à nous rattraper. » « Mais mon frère est en train de dire tout ce qu'il sait sur vous, » dit Caitlin. « Il a même dit que vous étiez sorcier. »« Ce n'est rien. Ce n'est pas ça qui l'aidera à nous avoir. L'Ankou n'est pas un navire comme les autres. Calme-toi. » « Tu as sûrement raison. Denis a parlé d'autre chose. »« De quoi ?»« D'une histoire de badifoulage entre une sorcière et un vampire, » sourit Caitlin. « Oh !» rougit Morgan. « Je savais bien que Natalia nous cachait quelque chose, mais je n'aurais jamais imaginé ça d'elle. »« Pas crédible. »« À ce point-là ?»« Oui. Si tu me racontais plutôt comment ça a commencé entre toi et Igor, quand c'était, pourquoi vous le cachez aux autres ?» Morgan sourit et commença à tout raconter.